Il est président des Patriotes, Florian Philippot. Bravo et bonjour à tous. Un grand bravo évidemment aux organisateurs de cette manifestation et aux bénévoles sans lesquels rien ne serait possible. On peut les applaudir bien fort. Je remercie également les brillants intervenants qui se sont enchaînés avant moi et qui témoignent de ce que pour la paix, il faut faire l'union sacrée. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de clivage, il n'y a pas de division entre nous. Il n'y a que le rassemblement pour le meilleur, pour la France et pour la paix. Alors vous savez, notre manifestation pour la paix du 8 mars, déjà très fournie, celle-ci l'est encore plus, avait provoqué des commentaires acerbes les jours suivants. Sur France 2, ils nous ont dit que c'était très mal de manifester pour la paix. Puis sur France 5, le lendemain, rebelote. Et le Parisien nous a accordé quelques coups de griffe. Toujours la même rengaine que vous connaissez. Si vous manifestez pour la paix, c'est que vous êtes un agent de Poutine. Alors je sais pas, moi, Vladimir, où es-tu? Je n'ai pas vu Vladimir, je ne sais pas où il se cache. Je vois en revanche des Françaises et des Français qui sont attachés à la paix pour eux et pour leurs enfants. C'est ça, moi, que je vois. Je vois pas des agents de Poutine. Je vois des Français attachés à leur pays et à la paix. C'est tout. Vous savez, c'est la même rengaine qu'il y a quelques années. Si vous manifestez pendant le Covid pour les libertés, c'est que vous étiez complotistes. On connaît la chanson. Elle ne nous fait pas peur. Hier, c'était le virus qui était terrifiant. Le remède du docteur Véran était fabuleux. Et nous, on devait obéir, rester sagement à la maison, branchés sur BFM TV, dans l'attente de la prochaine injection. Aujourd'hui, c'est la Russie qui est terrifiante, qui est une menace existentielle, paraît-il. C'est le remède maintenant du soldat Macron, qui est formidable. Et nous, on doit toujours obéir sagement, rester à la maison, à potasser notre manuel de survie, à constituer notre kit de survie et à attendre notre ordre de réquisition pour le front. Eh bien, mes chers amis, eh bien, non! France 2, France 5, Le Parisien n'aiment pas nos manifestations, alors on a voulu recommencer en plus grand. Et vous êtes là. Et plus ils nous attaqueront, plus on sera là et plus on sera nombreux. D'autant que, au moment même où je vous parle, il y a des manifestations et des rassemblements pour la paix organisés par les Patriotes et ouverts à tous, à Nîmes, à Annecy, à Châlons en Vendée, à Toulouse, à Montauban, à Dijon, à Nantes, à Bordeaux, à Chaumont, à Strasbourg, à Limoges et à Paris. On va même faire pire que ça, on va blasphémer. Rassurez-vous, le catéchisme que nous allons attaquer, c'est le catéchisme de guerre de Saint Maluret, de Sœur Fourest, de Frère Ménard, du soldat Enthoven, de Dame Ursula et de tous ces fous de guerre, en disant haut et fort et en répétant: il n'y a pas de menace russe en France, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise pour faire peur et pour manipuler.
Il faut le dire, le redire, l'écrire, le réécrire, le répéter. Il faut que ça rentre dans tous les crânes. Il n'y a aucune menace russe en France. Macron et von der Leyen sont bien plus dangereux pour les Français que Poutine. Alors la bonne nouvelle, c'est que jeudi à l'Elysée, Macron s'est pris un four, le fiasco. Il avait réuni 31 pays avec son copain Zelensky. Et à la fin de la journée, par un prompt renfort, il n'était plus que 2. Lui et son copain Starmer. Même Zelensky a dit qu'il exprimait du dépit amoureux. Macron, qui se voyait déjà généralissime à la tête des forces coalisées de la Grande Europe contre la méchante Russie, a accouché d'une petite souris. Je cite, une équipée franco-britannique qui ira donner des conseils aux soldats ukrainiens. De la force, il est passé à la farce. Il y a tellement personne qui veut y aller, qu'il va être obligé de réquisitionner Brigitte pour le front. Brigitte, ma Brigitte, personne ne veut y aller. Prépare ton petit uniforme kaki, car je t'envoie dans le Donbass, ma Brigitte. Tu vas aller combattre Vladimir. Pathétique. Alors quand même, attention. Ce qui est moins réjouissant et ce qui justifie notre mobilisation forte aujourd'hui, c'est que Macron n'a pas renoncé à sa guerre, et vous le savez. Mercredi soir, il a annoncé 2 milliards d'euros supplémentaires pour l'Ukraine sortis de votre poche. Qui n'iront donc pas vers nos paysans, qui n'iront donc pas vers nos hôpitaux, qui n'iront donc pas vers les 400 000 personnes qui dorment à la rue en France et dont personne ne parle. Quelle honte! Eh bien, nous, on en parle et on y pense. L'argent des Français doit rester en France. L'épargne des Français doit rester en France. Plus 1 euro, plus une arme, et évidemment pas un soldat vers l'Ukraine. BFM TV cette semaine a révélé que de nombreux soldats de l'armée française étaient en train de démissionner. Qu'il était difficile d'en recruter de nouveaux. Signe évident, mes chers amis, non pas d'un manque de courage ou de bravoure, signe évident d'une colère sourde qui monte, légitime, dans nos armées. Car personne n'ira mourir pour cette guerre qui n'est pas la nôtre. Personne n'acceptera une guerre d'opportunité politique pour Macron. Une guerre qui lui permettrait de déclencher un état de panique et pourquoi pas demain un état de siège, voire d'activer par l'article 16 les pleins pouvoirs, et pourquoi pas de sauter l'élection présidentielle de 2027, guerre oblige à la Zelensky ou à la roumaine. Personne n'acceptera cela. Personne ne mourra non plus pour Ursula von der Leyen. Tout le monde a compris que l'Union européenne poussait à la guerre pour pousser son propre agenda, récupérer la compétence militaire et nous piquer la dissuasion nucléaire, et au passage piocher dans notre épargne et nous imposer des cauchemars comme la retraite à 70 ans, j'en passe et des pires, le kit de survie, etc. D'ailleurs, quand nous recevrons ce manuel de survie, nous organiserons la grande opération Retour à l'envoyeur. Vous n'ouvrez pas l'enveloppe, vous écrivez refusé, retour à l'envoyeur, vous n'avez pas besoin de timbrer et vous renvoyez ça au timbré. Et pour les quelques manuels de survie qui traîneront encore, nous organiserons lors d'une manif pour la paix un magnifique feu de joie avec
Que les choses soient claires. L'armée française restera française. La dissuasion nucléaire française restera française. Notre pays, ça n'est pas l'Union européenne, c'est la France. Si nous voulons être en paix et défendre enfin nos intérêts nationaux et notre voix si originale dans le monde, soyons libres, soyons indépendants, soyons fiers, soyons debout. Déchirons, comme nous l'avons fait tout à l'heure, l'infâme torchon oligarchique bleu à étoiles, car, mes chers amis et résistants et patriotes, notre avenir c'est la liberté, notre avenir c'est la paix, notre avenir c'est la France libre, notre avenir c'est le Brexit. Brexit, 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 Brexit. La France libre doit être à la table des négociations pour défendre sa vision des choses et la paix du monde. Il y a Trump aujourd'hui à la table, il y a Poutine, il doit y avoir le peuple français, mais pour ses intérêts. Pas de soldats pour Macron, mais la destitution. Ursula n'aura pas notre dissuasion, elle ira en prison. Pas de guerre pour la France, mais sa résurrection. Notre seul kit de survie, c'est la liberté, c'est la paix et c'est la France. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre. Vive la paix! 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 Ça surgit de partout et même de devant par une cascade de Éric Richard-Mose. Je fais monter tous les intervenants, car tous ensemble, nous formons cette union sacrée qui a vocation à s'élargir et s'élargir encore. Et tout le monde le sait, est le bienvenu dans les manifs que nous organisons. Et on donnera le micro à tout le monde. L'union sacrée pour l'essentiel, c'est-à-dire pour la paix, pour l'avenir, pour toutes les générations qui viennent. Tout le monde est là. Et ensemble, mes chers amis, quand Maître Divisio aura réussi à franchir les obstacles, ainsi que Dominique Bourse-Provence, nous allons chanter notre hymne national, évidemment. Allons, enfants de la patrie, le jour est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les grands ascendants élevés, les grands ascendants élevés. Entendez-nous dans nos campagnes, mugis et féroces soldats, qui viennent jusqu'à l'endroit, étranger nos fils et nos compagnes, aux armes citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, qu'un sang inclus, à loin de nos sillons. Ici, il n'y a pas de moutons, il y a des lions.
Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui au rendez-vous de la résistance. On peut applaudir une nouvelle fois très fort tous les bénévoles, tous les vigilants qui ont été présents parmi nous. Tous ceux présents